C'est inadmissible. Pour l'étrangler, cette salope. Calme-toi, Hugo, ça ne sert à rien de s'énerver. Ah ouais? Me calmer. On se fait enculer, il faudra porter la vaseline en plus. On te demande pas ça. C'est honteux. Annoncer ça le premier jour des répétitions, c'est honteux. Hugo, c'est vrai qu'en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Hein. Même quand je travaillais en maison de culture. Et toi, t'es son agent depuis 10 ans, elle t'a rien dit. Non, tu connais Myriam, elle fait toujours ses coups en douce. Elle m'a appelé ce matin, elle venait d'avoir ses résultats. Putain, quelle idée de faire un gosse à l'orée de la ménopause. C'est d'un égoïsme. Tu te rends compte du nombre de personnes qu'elle fout dans la merde? C'est vrai qu'on aurait dû se méfier. Hein. Ça fait longtemps qu'elle nous bassine avec ça. Déjà l'année passée, elle avait suivi un traitement. Pourquoi elle pourrait pas jouer jusqu'à 6 mois? Ça se verrait pas vu qu'elle est squelettique. Elle doit rester allongée jusqu'au terme. Connasse. Oh Hugo! Ah, mais tu vas l'excuser en plus? Qu'est-ce qui se passe si la pièce s'arrête? Moi je m'en fous, j'ai signé, hein, j'attaque la production. Demain tu leur envoies une lettre. T'inquiète pas, je m'occupe de tout ça. Putain, il est au courant, Maya? Je vais faxer la nouvelle ce matin. Ah, parce qu'il est pas là. Hein? On est dans la merde, le producteur est pas là. Ah non, non, mais il est en Talasso à Biarritz. S'il croit que ça va lui faire repousser les cheveux, moumoute. Qu'avons-nous? Oui, c'est vrai. On dirait qu'il n'y a que Myriam qui peut tenir le rôle. Il y en a d'autres, des comédiennes, non? Ah oui? Les têtes d'affiche, dites de suite. Et qu'il soit le personnage en plus, hein, parce qu'elle est très bonne, cette grosse pute. Il y aurait bien Delmas. Delmas. Mais Delmas, tu rigoles. Elle en est à son 4e lifting, elle peut même plus bailler. Arrête, c'est pas drôle ça. On joue dans 6 semaines et l'autre qui se fait engrosser par. Par qui? Son mari. Ça va être une réussite. Hein. Sylvie Monnier. Pas mal, oui. Oui. C'est bien ça. Ah oui. Pas libre. Elle commence un film la semaine prochaine. Ah, c'est vrai qu'elle tourne maintenant qu'elle est maquée avec un producteur, putain. Écoute Hugo, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu une production s'arrêter sous prétexte qu'on était en bas d'acteur. On va trouver. On va trouver. Moi, je vous préviens, hein. Si vous me collez le ringard, je le fais pas. Hein. Mais non, bien sûr que non, Hugo. Bien sûr que non. Avec toi, il faut quelqu'un qui fasse le poids, hein, Jessie? Évidemment, c'est dans l'intérêt de personne. Ah oui, tiens, t'en veux une? Ah non, j'ai arrêté. Pas vrai, comment t'as fait? La volonté, c'est tout. Hein. Oh, ben, je me disais aussi que je te trouvais en... un peu en meilleure forme, quoi. Ouais. Catherine Marchand. Oh oui, Hugo, Catherine Marchand. Molle, triste et transparente. Putain, Léon, merde, c'est toi le metteur en scène. Je vais pas t'expliquer le personnage. Une femme dont j'ai été amoureux fou. Il faut que ce soit crédible. Hein. Hugo Martial ne peut pas craquer sur un tas. Bien sûr. Eh non. Non, mais ça va venir, on va trouver. Ça va venir, Hugo. Oh. J'ai mon calepin dans le bureau, je monte le chercher. Allez Hugo, te mine pas. À chaque fois ça s'arrange. Ouais. Tu sais combien c'est important, Jessie, pour moi, ce retour sur scène, là. Ils m'attendent tous. Je les vois d'ici, moi, le public, les critiques, tous. Ils sont déjà sortis, les mitrailleuses, ils sont en train de les astiquer, là. Ce qu'il nous faudrait, c'est trouver une idée forte, tu vois. Un truc qui frappe sur l'affiche. Myriam et toi, c'était parfait. Ouais, c'était parfait. Mais elle est plus là, cette salope. Putain. Quelle idée de faire un gosse à 45 ans, c'est de l'acharnement thérapeutique. Oh, Caroline Blanc. Hugo, Caroline Blanc. Pas libre, avec Giraudoux à l'atelier. Depuis 3 mois. Mais finalement, elle le fait. Oui. Oh, Dieu. Françoise Valency. Ah, pas mal. Eh. Dans la reprise de la motte, elle était très bien. Ouais, tu l'as dit, la reprise. Mais pas pour une création. Ou alors à Pétaouchnok les Beaumont. Oh. Eliette Silvani. Non. Trop âgé. Oui. Sabine Jacinto. Bien. Mais trop jeune. Pourquoi trop jeune? Bah, vous êtes censé vous connaître depuis 15 ans. Vu son âge, je l'ai reconnu bibliquement à la maternelle. Je vais prendre un café. Hein. Si vous avez une idée de génie, je suis en face. Ah bien. Il y aurait bien Gigi Ortega.
pas drôle. Mais pas drôle du tout. Oh, excuse-moi, je disais ça comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris de lui parler d'elle? Attends, Léon. On va mettre les choses au point. Hugo Martial, la star, c'est terminé. Tout le métier le sait. Il n'y a que lui qui le sait pas. Je suis son agent depuis le début. Je sais de quoi je parle. C'est Myriam, la vedette. Pas Hugo. C'est comme ça que j'ai vendu le couple à Maillard. Gigi Ortega, comme vedette, ben, laisse-moi rire. Hein. Ça fait 3 ans qu'elle fait plus rien. Pas une pièce, pas un film, rien. Et pour cause. Hein. C'est fini tout ça. Elle a fait une cure en Italie. Elle ne touche plus une goutte d'alcool depuis 6 mois. Eh bien, tant mieux pour elle. Je ne vous donne pas le nom de tout ça. Hein. Mais t'as pas compris. Hugo Martial, Gigi Ortega, c'est le couple mythique. C'est Alain Delon, Romy Schneider, Brad Pitt, Angelina Jolie. Et il y a 10 ans, enfin. Et leur combat ensemble, après ce qui s'est passé entre eux, c'est un événement. Ça, c'est une affiche, Léon. Oui, effectivement, c'est une affiche. Mais enfin, faut pas rêver. Hugo acceptera jamais de jouer avec elle, même sous la torture. Trop tard pour reculer. Je l'ai appelée ce matin. T'es complètement folle. Et d'ailleurs, elle ne devrait plus tarder d'arriver. Mais elle a accepté de reprendre le rôle. Est-ce qu'elle a le choix? My God! Non mais attends, mais si ça se fait, il va me falloir des cachetons pour les mettre en scène, ces deux malades là! Alors, puisque je vous dis que j'ai rendez-vous avec le metteur en scène. Mais non, mais laissez-moi entrer, mais merde! Je suis Gigi Ortega! Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Oh, mais il débarque ou quoi ce plouc? Non mais laisse-la rentrer, René, voyons! C'est mais qu'elle a pris un pied! Mon Léon! Ma Gigi, quoi? Laisse-moi te regarder. Tu n'as pas changé. Oh. Léon, elle n'a pas changé. Ah si, elle a rajeuni, on dirait une gamine. Comment tu fais? Bon, allez, tiens, Léon, passe-moi 100 balles, dépêche, c'est pour le taxi. Oh merde! J'ai oublié mon portefeuille dans mon impair. Bon, ok, je vais payer. On laisse, j'y vais. Le chauffeur veut un autographe, il m'a reconnu, lui. Pas comme l'autre pecno, là. Non mais il est nouveau, tu sais. Hein. Et alors, c'est pas une raison, hein? Fais attention au petit escalier là. Oh, mais ça va, je l'ai vu, je t'ai dit. Et vous, mon petit bonhomme, il faut sortir, hein. C'est moi qui vous le dis, sinon on ne ferait pas long feu dans ce métier. Hein. Qu'est-ce qu'elle a changé? Elle est méconnaissable. C'est vrai qu'elle a morflé. Elle fait combien de temps? 42. C'est facile, ça attaque l'alcool. Hein. Regardez comme elle est soufflée. Hein. Ouais. Mais elle a encore une sacrée pêche. Ouais. T'as vu son entrée? Oh, je sais pas si finalement c'est une si bonne idée que ça. Hein. Les emmerdes qu'on risque d'avoir. Léon, fais-moi confiance. J'ai le nez. Et quand j'ai le nez, j'ai le nez. D'accord. Quelle heure il est? 1h30? Mais c'est jamais que je croise. Et Jessie, où tu vas? Je monte au bureau. Et qu'est-ce que je dis à Gigi, moi? Mais qu'est-ce que tu veux le dire? C'est toi le metteur en scène. Tu fais un bureau, tiens. Merci, Jessie. Mais Jessie est partie, elle m'a pas attendu. Si, elle revient. Attention, petit escalier. Oh, mais ça va, je l'ai vu, je t'ai dit. D'accord. Alors oh, tu te souviens, c'est ici qu'on avait monté le guitry Ah, ouais. avec l'autre fumier là. Enfin, parlons pas des mauvais souvenirs. Oui. Alors, Jessie, t'as un peu parlé de la pièce? très vaguement, hein. Elle m'a simplement dit que Myriam vous avait planté au dernier moment, mais enfin, vous m'auriez appelé un peu plus tôt, vous n'auriez pas eu ce genre de problème. Oui. Ça, on peut dire qu'elle nous a sacrément foutu dans la merde. Et c'est pas fini. Voyons, Léon, je suis là. Oui. Et encore heureux que j'ai été libre. Ah bah ça c'est un sacré coup de peau. Hein. Tiens. Lis, ma Gigi. C'est qui Vernon Davis, un auteur anglais? Non, américain. Une pièce à 2 personnages. Très fort. Et qui joue le rôle d'Avner? Oh, tu sais, les 2 personnages sont formidables. Hein. Le rôle de Mona est très riche en nuances.
Bon, en tout cas, j'espère pour lui que c'est une pointure, hein, parce qu'en face de lui... Oui, effectivement, oui. Bah, on avait hésité entre plusieurs comédiens et on s'est mis d'accord sur un. Alors, je le connais? Oui, tu le connais. Mais qui c'est? C'est... C'est Hugo Martial. C'est... Oh mais attends, mais c'est pas de ma faute, c'est une idée de Jessie. Jessie? C'est une idée de Jessie? Bah, très bien, je l'attends. Comment elle ose me proposer de travailler avec ce salaud après tout ce qu'il m'a fait subir? C'est vrai qu'il est un peu difficile, mais c'est un excellent comédien. Un peu difficile, un pourri de première, oui. Alors, est-ce que Léon t'a parlé du roi? Il t'a expliqué? Mais est-ce qu'il t'a tout expliqué? Oh ben, je m'excuse, hein. J'ai juste eu le temps d'en prendre une, moi aussi. Et expliquez quoi, là? Vous payez ma tête? Mais pas du tout. Si je t'ai appelé, c'est que j'ai vraiment besoin de toi, Gigi. Léon, nous avons besoin de Gigi. Ah oui. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Au minéral plate. Léon, Oui. va nous chercher ça au bistrot. Oui, bah, je les appelle, ils nous amènent un plateau. Non, tu y vas au bistrot. Mais pourquoi? Parce que Mais enfin, ça aurait été beaucoup plus simple que je les appelle, vu qu'ils sont en face. tu vas au bistrot. Oh! Bon, enfin, tu veux que j'y aille, hein? Eh ben, j'y vais. Bon, voilà, on est seuls, alors accouche. Tu vois, c'est toujours un peu embarrassant de parler de ces choses-là. Hugo est dans une mauvaise passe en ce moment. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? C'est lui qui m'a demandé de t'appeler, tu sais. Tu t'as demandé de m'appeler? Oui. Bon, ben voilà, c'est fait, tu m'as appelé, je suis venue, j'ai perdu ma matinée. C'est un rôle qui peut relancer ta carrière, Gigi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je préfère encore pointer au chômage et pourtant je suis en fin de droit. Quand je lui dirai ça, ça lui fera beaucoup de mal. Oh, t'inquiète pas, bah, il va pas en mourir. Justement, il est malade. Il est très très malade, tu comprends? Qu'est-ce qu'il a de si grave? Qu'est-ce qu'il a? Tu veux que je te dise, si tu crois que c'est facile, il a bien arrêté de fumer, mais c'était trop tard. Hugo? Oh mais c'est pas vrai, me dis pas qu'il a, mais ça s'opère au moins? Pas à son stade d'évolution. Et tu laisses jouer dans son état? Tu vas pas lui retirer le plaisir qui lui reste. Puis bon, c'est une force de la nature, j'ai pas de souci à me faire. Enfin, je veux me dire, tu vois, il aura assez d'énergie pour jouer cette pièce. Mais pourquoi moi? Besoin de sérénité, de régler ses problèmes avant de partir. Mais pourquoi il m'a pas appelé lui-même? Parce qu'il a peur. Parce qu'il avait peur que tu refuses. C'est moi qui ai insisté parce que je te connais comme t'as de coups durs. Eh ben oui, bah lui, hein, il était où en cas de coup dur, lui? Il était pas là. Il était pas là après mon suicide. Il était avec cette petite pute là qui montrait son cul dans des films intello. Il t'a appelé, j'étais là. Il m'a appelé le lendemain. Parce qu'il savait déjà que ce n'était pas grave. Pas grave, mais j'aurais pu me tuer. Tu avais le bras cassé, c'est quand même pas la mort. Puis bon, on va pas évoquer mes souvenirs, mais tu as sauté du rez-de-chaussée. C'était de l'autre sol. C'est lui qui a raconté ça aux journalistes. Bon. Écoute, Gigi, je te transmets son désir. Maintenant, tu fais ce que tu veux. C'est à toi de décider. Mais lis déjà la pièce. Encore faut-il que le rôle me plaise, hein, parce que je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Je suis pas... Bien sûr, ma chérie. Lis d'abord. On jurerait qu'elle a été écrite pour toi. Entre toi et moi, c'est une chance pour la pièce que Myriam ne puisse pas la faire. Bon, allez, on commence à répéter quand? Tu veux que je te dise? C'est ton retour, Gigi, tu vas casser la baraque. Merci. Merci pour lui. Répétition demain à 2h. D'accord, au revoir, Jessie. Au revoir, ma chérie. Quel métier. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Elena Rosan. Oui, c'est Jessie.
Ortega. Moins difficile que je le pensais. Non, disons que je procède en 2 temps. Hugo n'est pas encore au courant. Au courant de quoi? J'ai un appel sur la ligne, hein, je dois vous laisser. C'est quoi cette histoire Gigi Ortega? Passe un petit coup de fil à Moumout pour le tenir au courant. Te fous pas de ma gueule, Jessie. C'est quoi cette histoire Gigi Ortega? T'énerve pas, Hugo. Gigi est passée quand vous étiez au bistrot. Je le disais à Maillard, c'est tout. Elle est venue ici? En quel honneur? Elle voulait voir Léon. Pah, c'est cet abruti qui m'a appelé? Mais pas du tout. Elle est très amie avec Myriam. Elle a dû savoir ce qui se passait. Elle est venue ici, du coup, pour avoir le rôle, la violon farinée. Je suppose. Elle était à jeun? Touche plus une goutte d'alcool. Ça m'a foutu un coup de la revoir. Elle qui était une telle force de la nature. J'ai vu arriver une pauvre chose. Ouais, t'as pas un Kleenex, je sens que j'ai pleuré, là. L'ombre d'elle-même. Elle n'avait même pas assez d'argent pour payer son taxi. Et en plus, elle a les huissiers au cul, elle va être mise à la porte de chez elle. Ouais, c'est très triste. Écoute, je rentre chez moi, hein. Si t'as une idée, enfin, je veux dire, une bonne, tu m'appelles. C'est comme ça? Allez. J'espère que son histoire bouquin va marcher. Est-ce qu'elle écrit maintenant? Qu'est-ce qu'elle peut bien écrire? Même en signant ses autographes, elle faisait des fautes, alors. Qu'est-ce que tu veux qu'elle écrive? Ses souvenirs, le truc habituel. Ses souvenirs. Ses souvenirs. Elle veut déballer son linge sale en public. Je sais pas, moi, elle est dans la merde, on lui a fait une proposition, elle ne peut pas refuser. Oh la salope. Oh, je la vois déjà arrangeant tout à sa manière, hein, parce qu'elle va se donner le beau rôle, tu vois. Martial Ortega, la vérité, ça va être ça. Des années d'enfer avec un monstre. Toi d'ici, moi, m'en fous, je l'attaquerai. Dernière chose à faire, c'est le coup de pub assuré. Après ce qu'elle m'a dit, c'est pas que ça lui fasse plaisir, mais comme l'éditeur est prêt à lui donner une avance. Fax de Moumout. Ah putain, il se réveille celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte que si on ne trouve pas un nom, il arrête tout. Quoi? Fais voir. C'est rien, c'est ces trucs habituels de Fais paranoïa. voir. Arrête de conneries, toi. Oh putain. Mais donc pas d'air. Mais à qui croit avoir affaire, cette vieille tante? Montage est cher, Et puis il y a un gros décor. juste la vue. En plus, Maillard a essuyé 3 billes dans 2 ans. Un nom. Un nom, il lui faut un nom. Et le mien, un pauvre con, hein. Va me chercher des cigarettes. Tiens, j'en ai. Non, je préfère les gommer. Oh non, mais j'y étais au bistrot, t'aurais pu le dire, merde. Depuis quand tu fumes des brunes? Depuis maintenant. Léon, Léon, t'as pas compris que Jessie veut me parler seule à seule? Ben la qu'à le dire, merde. Ça serait trop simple. Ah mais d'accord. Ah, je suis trop, putain, c'est agréable. Eh, remarque, ce serait pas une mauvaise idée de prendre un grand nom, tu vois, le metteur en scène. Parce que Léon, pour dire, c'est pas qu'il soit mauvais. Ah, c'est plus de la confection que de la haute couture, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais ce qu'il veut dire, le fax de Maillard? Merci, je sais lire. Qu'il veut une vedette avec toi sur l'affiche. Sinon, il arrête tout. Il en a une de vedette, quoi, il en faut 2, c'est quoi? Une vraie. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu le sais bien. Pour une fois dans ta vie, Jessica, regarde-moi dans les yeux, dis-moi les choses en face, sans prendre de détour, je sais que c'est pas facile pour toi. Tu veux que je te parle franchement? C'est sur Myriam Kléber qu'on a monté l'affaire, pas sur toi. Ça fait 3 ans que c'est plus vraiment ça ta carrière. Hein, Hugo? Ça va, j'accepte pas n'importe quoi, c'est tout. Évidemment, si on me reproche mon exigence... 2 téléfilms en 3 ans? 2 très très beaux premiers rôles, hein. Et aussi une participation dans un film chilien, il est allé à Cannes. 2 téléfilms qui sont toujours pas programmés. Et ton film chilien qui est resté 1 semaine à l'affiche au quartier latin. T'en penses quoi? C'est sur ces critères-là que tu fonctionnes maintenant, tu me déçois, Jessica. Tu sais bien que c'est pas de moi. On travaille ensemble depuis assez longtemps. Pour toi, je suis foutu, c'est ça? Fais-moi une cigarette. Dame Jessica, il y a le téléphone pour vous au bureau. Ah, Je crois, j'arrive. enfin, je crois que c'est Bon. ça. Hein. Tu réfléchis, Hugo. Hein. Idée. Ouais. Je crois que c'est pressant et tout. Hein. Merde, putain de métier à la con! C'est comme ça.
Je t'attendais pour mettre en place la table pour la lecture, René. Ah ouais, oui, jolie idée. Oui, je sais pas exactement ce que tu fais dans ce théâtre, mais bon. Je te regarde, René. Hein. Ça peut durer longtemps, alors. Alors, viens voir, René, viens voir. Ça me fait toujours rire. C'est quoi ça? Un tiroir. Voilà, les tiroirs en général. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, René. C'est pas mal. Je peux te proposer quelque chose là, hein? Ouais. Je vais donner un peu d'air, hein? Vous pouvez dégager par là-bas. Allez, 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 allez. Oh, une muse. Une muse. Moitié du boulot qui est fait. Bon, tu as réussi à le joindre? Non. J'ai laissé 10 messages depuis ce matin. Eh bien, on cherche un autre comédien. Il sera beaucoup plus décontracté, enfin, surtout moi. On sera beaucoup plus au chômage, surtout toi. Cela dit, le chômage est parfois préférable à une dépression nerveuse. Hein. Oh, Léon, un peu de couille. Ce ne sont quand même pas des monstres. Mais si, justement. Deux caractériels à ego surdimensionnés. Hein, deux prédateurs qui peuvent te bouffer la tête comme ça. Gigi, Ortega. Mais vous pouvez me lâcher le bras, René, je sais où c'est. Mon Dieu, mais qu'il est lourd celui-là. Mais j'ai lu. J'ai fini à 2h du matin, c'est génial. J'adore le rôle. Bon, je sais pas vraiment si Hugo est le personnage. Hein. Enfin, Léon connaît son métier. Tiens, en fait, c'est pour qui la fiche du taxi? Alors, je fais la première, la vedette n'est pas encore arrivée. Il y a un petit contretemps. J'ai pas eu le temps de vous prévenir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur a changé d'avis, ben dites-le, merde! Il a une crise. Grave. Jamais anodin dans ces cas-là. Mais son toubib m'a appelé, mais lui a tenu à venir. Simplement, il aura un peu de retard. Mais c'est quoi cette histoire de crise, là? C'est rien. Tu m'as pas dit, hein? C'est rien. On ne fait pas de gaffe, il n'y a que moi qui suis censée être au courant. Hugo ne veut pas qu'on en parle. Ok? Bon ben, il faut annuler la répétition, hein. On peut pas. Pour une fois qu'il fait pas exprès de faire chier le monde. Qui fait chier le monde? Ah, Hugo, voilà. Gigi parlait de Moumout. Quand il va revenir de Thalasso, ils sont très en forme, donc très chiant, tu le connais. Et toi, comment te sens-tu? Quelle question, je me sens très bien. Aussi bien qu'on peut se sentir dans de pareilles circonstances. Alors, nous voici réunis. Hugo, je te présente à Gigi. Non. Bonjour quand même, Hugo. Bonjour, bien sûr, Gigi. Alors, fais une petite lecture. Je vous laisse travailler. Oh, Bon courage. je sens qu'on va faire du très bon travail, mes petits choux. Ouais, si chacun y met du sien, et quand je dis chacun, Mais bien sûr, si chacun se conduit en professionnel, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, parfait, 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 parfait. Allez. Ah, chiotte. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma Gigi? Eh ben, j'étais sûre ce matin de l'avoir mis dans mon sac et puis j'ai oublié le texte à la maison. Oh, c'est pas grave. Ça ne fait rien du tout. J'en ai un autre dans le bureau, je monte le chercher, d'accord? À tout de suite. Merci, Hugo, de quoi? et d'avoir pensé à moi. Ah, c'est vrai que j'ai dû beaucoup assister, mais bon. Oh, bah, il aurait été dégueulasse de refuser, hein, vu ta situation. Mais c'est d'autant plus gentil de ta part. Oh, tu sais, au départ, ils étaient persuadés que t'étais même pas capable de jouer Mona, alors t'as bien. Non? Ouais. Oh, ben merci, C'est Hugo. rien, c'est rien. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de beau pendant tout ce temps? J'ai réappris à vivre. Et toi? Oh, moi, tu sais, quand on travaille beaucoup, on voit pas le temps passer, hein, boulot, boulot. Non mais arrête ton cirque 5 minutes, s'il te plaît, Hugo. Mon cirque? Mon cirque? C'est toi qui parles de cirque? Tu te prends pour qui, là?
L'être supérieur au-dessus de la mêlée? Tu croyais que sans toi, j'allais m'arrêter de vivre? Tu imaginais quoi? Un coup de désespoir? Ouais, et hop, on se jette par la fenêtre du rez-de-chaussée. Mais tu sais de quelle hauteur je suis tombée? Non, et j'en ai rien à foutre. 2,50 m, espèce de trou du cul! Oh, attention Gigi, hein, t'as pas encore signé ton contrat. Tu sais, petite page dactylographie en bas desquelles tu mets une croix là, en plein d'exemplaires. Voilà, elle est un peu fatiguée, mais bon, pour aujourd'hui, hein. On y va pour un grand prix d'amour. Alors, Aveneur à son bureau parle au téléphone. Oui, parfait, les 2 vestes de chasse et le smoking. Les retouches sont faites, je passe les prendre demain. Très bien, ben au revoir. Ah bon? Il est con. C'est pas Ben. Il est con. C'est Ben. Benjamin, si tu veux. Ah, ça s'écrit C'est pareil. le nom du type au téléphone, voilà. Con. Bon, les retouches sont faites, très bien. Ben, au revoir. Elle est partie, Betty. T'as sauté une réplique là, n'importe quoi. Mona entre dans le bureau. Bonjour, Abner. C'est gentil de me recevoir. Aveneur l'aperçoit et parle à l'interphone. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez Madame Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Madame Fischer, je n'ai aucune envie de vous voir ni de vous écouter. Écoutez, c'est lourd, Léon, faudra revoir l'adaptation là. Allez, lis s'il te plaît. Veuillez m'excuser, j'ai quelques dossiers à étudier. Tu as reçu ma lettre. David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé toutes les poires de votre connaissance, vous êtes rappelé qu'il en restait une. Mona se met à pleurer. Il a de plus en plus de mal à respirer. Il souffre énormément. Il a perdu tout appétit. Et quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, continuez. Mais enfin, c'est une lecture. Je lis, je ne joue pas. Mais je vais pas mettre une émotion que je ne ressens pas, moi. Tu continues là? Ouais, mais c'est à toi, Hugo. Ah oui. Ah non, ça ne marche pas, Madame Fischer. S'il vous plaît, un peu de tenue. Vous croyez m'émouvoir en pleurant comme un veau? Léon, faut vraiment voir l'adaptation là. Elle n'est pas arrivée. File-moi une cigarette. T'es pas arrêté? Oui, ben j'ai repris une objection. Oui, alors moi, si tu pouvais éviter de fumer pendant les répétitions, ce serait sympathique de ta part. Pardon? Non, mais c'est juste pendant les répétitions. Mais tu plaisantes là. Écoute, moi, j'ai vraiment arrêté et j'ai pas envie de fumer par procuration. Ah oui, sous prétexte que t'as arrêté, tu vas me pomper l'air et m'empêcher de vivre. Mais non, bien au contraire. Ah ouais? Et tu t'enfilais 2 cartouches par semaine, en oubliant tes mégots, en brûlant tous les meubles là, et maintenant tu voudrais te faire la morale? Non mais je rêve. Bon, et écoutez les amis, là, ça serait sympa de pouvoir finir cette lecture sans s'engueuler toutes les dignes, hein. Mais qui s'engueule? Moi j'ai bien dit, mais faut pas exagérer quand même là, c'est une connerie, putain. Tu as repris la cigarette à cause de moi? À cause de toi? Oui, tu es stressé. Je te stresse, c'est ça? Mais tu sais, moi aussi, je suis stressée, hein, ça je peux très bien comprendre. Mais c'est pas une raison pour me remettre à boire, à fumer. Ah bah toi, boire, fumer, toi t'as tout arrêté en même temps, toi. Chapeau, hein? Tu devrais être plus cool, au contraire, plus relax. Ça a dû atténuer ta névrose. Oh, s'il vous plaît, les enfants, c'est stupide ce genre de discussion, là. Bon, de toute façon, c'est écrit partout. Interdiction de fumer. C'est la loi et je suis en droit d'exiger que tu la respectes. Va chier. Léon! Tu as vu, je suis restée courtoise. Je lui ai parlé poliment et lui me traite comme une merde. Bon, on avait dit que chacun y mettrait du sien. Toi, la première, tu l'avais dit, Gigi. Alors sois un peu cohérente et laisse fumer Hugo s'il en a envie. Ok, j'écrase. Eh ben c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu fais? J'écrase. Enfin, Léon. Léon, c'est une folle, elle est complètement tarée. Gigi, on va pas commencer comme ça, hein. Ouais, on va surtout pas continuer, ouais. Non, Hugo, où tu vas? Je vais au tabac. Si je reste, je la défigure. Voilà. Ah, mais je le savais. Ah, on m'avait dit que ce serait l'enfer, hein. J'ai pas cru, vas-y. Ah, il n'y a pas 10 minutes, hein, que vous êtes sur le plateau, c'est un drame. Et toi, là? Non, mais tu te prends la gueule? Depuis quand t'as arrêté de fumer, là? Un quart d'heure, 1 heure? Et toi, là, qui le laisse fumer dans son état, c'est pas dégueulasse, peut-être? Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'il a un cancer du poumon? Un cancer de poumon? Mais d'où tu sors ça? Mais c'est Jessie qui me l'a dit. Tu vois bien qu'il veut pas qu'on en parle.
Non, si tu crois que ça m'amuse, là, hein, de jouer la comédie, maintenant, il va falloir que je m'arrête de cloper. Attends. Reprenons calmement. Hein? Hugo a un cancer du poumon. Jessie t'a dit ça, mais quand? Et hier. Sinon, tu penses bien que jamais j'aurais accepté de jouer avec lui, hein, même pour toi. Il y a un truc qui va pas là. Mais je l'ai accompagné moi-même la semaine dernière au tout livre des assurances. Il n'y avait apparemment pas de problème. Il y a un truc qui va pas là. Et là, c'est lui qui le voulait, je ne pouvais pas refuser. Et quoi? Et que je joue avec lui pour la dernière fois. Oh putain. Oh putain. J'ai jamais voulu ces problèmes là. Et là, le voir se détruire ainsi, tu vois, c'est du suicide. Et moi qui me demandais comment tout ça était possible. Ah, bah, quel jour pendant 20 ans, ça ne pas emmener, hein. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Tiens, passe-moi une tape. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On continue ou je suis virée? Ah non. Faut que je parle à Jessie. Là. On a un très grand problème. Viens, Gigi. Tu m'as pourri la vie pendant 12 ans, je suis pas prêt à te laisser recommencer. Non mais Hugo, arrête de faire une là. On n'est plus à l'école. Elle me cherche, hein. Elle me cherche. Aujourd'hui, c'est les cigarettes, demain, ça sera autre chose. Toi, tu me l'as pas pourri la vie peut-être pendant 15 ans là, hein? Tu t'es toujours comporté en gentleman, mais même quand j'étais dans la merde, je m'en laissais. J'en avais pas besoin, t'arrivais remorque sur les plateaux, plus personne voulait de toi. Ça fait 6 mois que j'ai pas touché une goutte d'alcool. Je suis abstinente. Tu sais ce que ça veut dire? Plus une goutte, même pas la bière, même pas le cidre, rien, même pas des chocolats à la liqueur, de l'eau. Si t'es pas capable d'arrêter de fumer tes putains de clopes, t'as rien dans les couilles. Ça, c'est mon problème. Je n'ai pas envie de voir ça. Bravo, Gigi, tu vois que parfois t'arrives à être supportable. Allez, au revoir, hein. Adieu même plutôt. Allez, bon vent, allez, ouf. Magnifique. Wonderful. C'est exactement ça. Vous êtes exactement dans l'humeur des rôles. Serveur. C'est mon art. Ou avec des acteurs moyens, on aurait mis des mois à y arriver, mais avec vous. Première répétition, on y est. Oh, je sens qu'on va faire un travail du feu de Dieu, mes petits choux. Ouais, bah si elle me fait pas chier avec mes cigarettes. Eh ben si tu fais pas dans moi. Mais bien sûr, ça ne pose aucun problème, on fait un coiffumeur. Ça va comme ça, Hugo? Mais on reprendra demain, hein. On a assez travaillé pour aujourd'hui, n'est-ce pas, Gigi? Plus, ça serait de la gourmandise. Très dur. Gigi, il faut que je te dise pour Hugo. Non, mais t'inquiète pas, je tiendrai le coup. Et moi, je tiendrai le coup, moi. Allô? Oui, bonjour, monsieur Maillard. Oui, monsieur, c'est très bien passé. Oui. Ça tient du miracle, oui. Oui, non, mais en fait, il y a la manière de les prendre. Voilà. Hein? Bon, je ne dis pas qu'avec un autre metteur en scène, les choses auraient été différentes, mais bon. Mais c'est mon métier. Je vous en prie. Merci, monsieur Maillard. Oui. D'accord. D'accord, monsieur Maillard. Oui. D'accord. Mais. D'accord. Oh, oui. Au revoir, monsieur Maillard. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Connasse. Paquet tout neuf.
René! René! Oh, ouais. Ah! Et tu es où? Ah, je suis là. Ouais. Ça fait une demi-heure qu'on doit mettre en place ce bureau, tu es où? Par là, toi. On n'y arrivera jamais, mets-moi ça en place. Je sais plus, moi. On a la répétition. Allez, active-toi. À gauche. Gauche. C'est pas mal. Écoute, je te félicite, René. La photo. Je suis le premier étonné. Ah, il y a des fois des petits miracles dans la vie. Hein? Merci René. Hein? Tu peux aller te reposer parce que là, t'as... Qu'est-ce qui va se passer exactement hein, quand elle va s'apercevoir exactement que Hugo pète la santé hein? Elle a signé. Lui aussi. Tout bête, mon cher Léon. Mais moi, je me suis remis au Prozac. Ne laisse pas traîner, va me laisser tenter Gigi. Ah, mais je suis pas fou, ça me donne un coup de fouet. C'est un excellent tonique cardiaque, le whisky, tu sais. Mais sinon, tout baigne. Tout va bien. Si on veut, oui. Gigi est dans un état de nerfs effroyable depuis qu'elle a arrêté de fumer. Merci encore pour tes plans foireux, Jessie. C'est vrai que la ficelle est un peu grosse, mais bon, elle tient. Ah, mais il est où? René, s'il te plaît. Ouais. Tu me remontes la R, c'est la perche. Voilà. Et tu m'envoies les F11, René. Ouais. Dis, tu veux pas t'asseoir dans le fauteuil? Les F11, René, les F11. Hein, et Hugo, hein, il s'enferme tous les quarts d'heure dans les toilettes pour en griller une. Hein. Ah, c'est commode pour répéter, oui. Les acteurs d'éternels enfants. D'éternels enfants. Mais ce sont des monstres, tu veux dire, oui. Pas été comédien dans tes débuts, Léon. Ouais, j'ai arrêté. Pas assez monstrueux. Il répète à quelle heure? Mais maintenant, Hugo est en interview. D'ailleurs, ça fait un sac pas possible avec l'attaché de presse. Vu que Gigi voulait faire l'interview avec lui, que lui voulait pas. Enfin bon, la routine, quoi. Et là, Gigi est chez le tout-bif des assurances. Le tout bif des assurances. Laisse-moi. Dégage. Ça fait même pas 2 semaines qu'on a commencé à répéter, je suis déjà claqué. Prends-toi. Ah, cette attention permanente pour pas qu'il saute à la gueule. Alors, mon frère, Gigi, je vous laisse travailler. ne sauve pas Jessie. J'ai un rendez-vous, je dois y aller, hein. D'éternels enfants. Ouais. Le tout bif des assurances. Qui m'a ri au nez. Il était vraiment la reine des faux culs, Jessie. Je croyais condamné, mais il est en pleine forme. C'est quand même une bonne nouvelle, Gigi. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vois. J'arrête la pièce. T'as signé, Gigi. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre du contrat? Va expliquer ça à Maillard. Et qu'est-ce qu'il me fera, Maillard? Un deuxième trou au cul? De me faire un procès, j'en ai rien à foutre, j'ai pas un sou. Non mais Gigi, tu peux pas faire ça, tu peux pas abandonner maintenant, on fait un excellent travail, oui. J'ai bien envie de t'en coller une aussi, hein, pour m'avoir prévenu. Oh, attention, Gigi. Hein. C'est une deuxième chance pour toi. Ne va pas gâcher tout. Attention. Pense à ta carrière. Je pense à ma carrière. Mais vous y avez pensé, vous, hein? À 49, 39 ans, hein? Est-ce que je vais être capable, moi, de jouer le rôle? Bien sûr. Mais on est avec toi, tu vas être formidable, on t'aime, hein. On est tous avec toi. Tiens. Au revoir, ma chérie.
Alors pour être en bonne santé, jamais l'un sans l'autre. Non mais Gigi, attends. Le type de match, là. 4 pages en ouverture, j'ai pas raté ça. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Rien de grave. Rien de grave, vous foutez pas de ma gueule depuis quand elle s'est remise à picoler là? Du mec, non? Puis maintenant. Ah oui, là, elle arrive sur scène au théâtre avec sa bouteille. Non, elle a trouvé là. Sur le bureau? Qui a eu l'abruti qui a eu la bonne idée d'amener ça? C'est moi. On compte un peu de ce que t'as fait, t'es complètement irresponsable. C'est un oubli, je suis désolé. Alors qu'elle s'en était sortie. Non mais tu te rends compte de ce que t'as fait un peu? C'est criminel. Et toi Jessica, tu la laisses faire, hein? Tu restes là les mains dans les poches et... Qu'est-ce qui se passe? C'est le replonge. La pièce risque de capoter. Hein? Toi tu restes là les mains dans les poches. Ça nous a pris au dépourvu, on n'a pas eu le temps de lui enlever des mains. C'est de la folie dès le départ, hein, je vous avais prévenu. On n'a pas fini d'en baver, c'est moi qui vous le dis. Oui, allô? Oui, mon bébé. Oui. Oui. Non, je suis en répète là, on se voit ce soir. Plutôt 9h. Ouais. Ouais, non, ouais. Oh non, arrête avec ça, mais... Si tu savais ce qu'elle nous fait en ce moment en plus... Oh bah oui. Attends, je te laisse, je suis pas tout seul. Il y a des gens qui couchent, je passe en coulisses, hein. Non mais je m'en veux. Je m'en veux. Des fois, je me foutrais les baffes. Ah, j'aurais pas pu la reprendre, ces putains de bouteilles. Gigi ne va pas se remettre à boire. Elle a plongé quand ils se sont séparés. Maintenant, Gigi a retrouvé Hugo. De nouveau le coup de foudre. Mais laisse-moi rire. Avec l'autre, là, Cynthia Le Henry, qui l'appelle toutes les 2 heures. Et que petit chien, là. Oui, mon bébé, oui. Mais viens en répétition si tu veux, mais... Oh, me sois pas stupide, mais je te dis que c'est... Mais tu sais bien que je t'aime, mon bébé. Oui. Oh, mais sois un peu adulte, grandis, qu'est-ce que... Il n'est pas amoureux de Cynthia Le Henry. Il sort avec elle pour se faire mousser. Elle est sortie avec tous les noms de la profession. Ça entretient son standing. La seule femme qu'il ait aimée, c'est Gigi. Et la réciproque est vraie. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Ils peuvent pas se saquer. Hein, je suis bien placé pour le savoir, quand même. Ah oui? Et pour quelle bonne raison quelqu'un qui s'enfile une cartouche par semaine s'arrête de fumer, si ce n'est par amour? Oui, mon bébé. Oui, on se va, c'est cela, oui. Oui. Moi aussi, j'ai très envie. Oui. Oui, gros bisous. Poutou, poutou. Oui. Voilà. Allez, bisous. Bon, qu'est-ce qu'elle fout, la diva des comptoirs, là? Hein? On répète quand, là? Elle vient d'y aller. Laisse-lui le temps de parler. Ça, on est où, d'ailleurs, ces histoires de mémoire, là, con, là? Oui, ces mémoires, on veut toujours les publier. Ah mais non, t'es pas au courant. Depuis qu'elle sait qu'elle va jouer, elle a tout arrêté. Bah, encore faut-il qu'on puisse jouer, parce que là, c'est pas... Attendez. Mais c'est quoi ces histoires de mémoire? La lumière que vous avez mis avec René. Hein. Ah ouais. Laisse-moi aller. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout, merde! Aussi, pour ce qu'elle a à dire, franchement, c'est vite fait. À moins qu'elle soit déjà en train de se bourrer la gueule dans sa loge. Non mais ça ça va, va. franchement. Ça va, j'ai fait une grosse erreur. Mais à coup le pas, là. Tu vas pas me clouer en croix. Téléphone. Sur le bureau, Hugo, sur le bureau. Oui, allô? Oui, mon bébé. Oui. Non, mais écoute, non. Ah, non, je peux pas te parler là. Pourquoi tu veux que j'envie de farcir cette rondière? Et je suis très contente. Mon chéri l'amour. Je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas pourquoi elle m'appelle mon gros doudou, elle m'a jamais appelé comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Cynthia? Oh putain, je vais la tuer. Non, calme-toi. Charge-toi. Elle plaisantait. Elle plaisantait? Mais elle est complètement ivre, elle empêche l'alcool.
allô, les 2 vestes de chasse et le smoking? Je passe les prendre demain. Très bien, Ben, au revoir. Bonjour, Albert. Non, Avner. C'est bonjour, Avner. Bonjour, Albert. C'est sympa de quoi? Non, c'est gentil de me recevoir. Gentil de me recevoir. Gentil de me C'est à toi, recevoir. Hugo, c'est à toi. Je peux pas jouer avec ça. Avec la rombière. Bon, on va se faire une petite pause. Hein, on va se boire un café, on va relire la scène, on en parlera tranquillement. Hein. Allez. Ça c'est vrai, hein? C'est vrai, il faut reconnaître que moi, je fais moins bien les pipes que Cynthia Henry. Parce qu'avec elle, il y a pas photo, hein? Molière naturite. Moi, je suis une vraie comédienne. Oui, Hein? oui, Hein, Léon? bien sûr, vas-y. Tu veux un café? Tu veux un café? J'en pense, la grande vedette, avec qui j'ai l'honneur extrême de répéter. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'es complètement bourré, là. Je vais chercher les cafés. Et qu'est-ce que vous regardez là? Mais donc ça. T'es quelqu'un de courageux, Gigi, et je vois une loque, là. Eh ben, qui la faute, camarade? Ouais, Gigi, c'est ta faute à toi, tu le sais très bien. Je t'ai jamais poussé à boire, hein. T'as commencé à picoler bien avant qu'on se quitte. Ah, vrai. Les premières cuites, elles datent de qui déjà? Hein? Comment elle s'appelait là, cette poufiasse là? Flamande ou hollandaise? Hein? Oh. Après, il y avait qui après? Hein? Mais c'est bon, tu veux que je te fasse la liste, moi aussi? Hein, je te parle même pas de ton pilote de mes deux, là. Oh, t'es gonflé. Allez, dis-moi qui? Allez, vas-y, qui a eu après? Le cascadeur, sur Monsieur et Madame sans gêne. Hein, le chef opérateur de ta série télé, là, 17 semaines, ce connard, là. Et puis le patineur autrichien, voilà, c'est ça, là. Celui qui t'avait réappris à rire. Alors, j'en entends rien, c'était dans le match. Alors, j'ai fait comme toi. Voilà, t'as fait comme moi, donc on est à égalité, donc tu fermes ta gueule sur le sujet. Et ça te donne aucune excuse pour te mettre dans un état pareil. Alors là, tu m'épates, hein. Mais quelle mémoire, quoi. J'avais oublié le cascadeur, là. De souplesse. Ça va, oui? Ok, mais ça va. Fini, voilà. Allez. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, Gigi, là? Hein, tu sais ce qui va se passer, on va pas pouvoir jouer, à cause de toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te mettre dans un état pareil? Tu t'étais jamais bourré la gueule quand on jouait ensemble. Oh là là, quand on jouait ensemble. Hein, t'avais au moins le respect de ton partenaire et du métier, je sais pas, mais... Mais si, on va pousser ce grand cri d'amour. Ouais. Au moment où ça redémarre juste pour toi. Mais prends un pistolet, tire-toi directement une balle dans la tête, ça ira plus vite. Non mais ça me fait mal au cœur de voir dans tel... J'ai pris des doubles express, ça va tout de suite aller mieux. Est-ce qu'elle s'enfuit? Je ne suis pas bourrée. Qui tu vas faire croire ça? T'as une haleine de cheval. Je suis pas bourrée. Je me suis fait un gargarisme au whisky avant de monter sur scène. Quoi? C'est vrai, j'ai pris un risque. Mais j'ai plongé une fois Hugo et ça m'a suffi. Oh, mais je comprends plus, Gigi, pourquoi t'as fait ça? Tiens, vas-y. Vérifie le niveau, je n'y ai pas touché. Non, mais tu te rends compte l'esprit tordu de cette bonne femme? Hein? Ça relève de la psychiatrie, là. On a affaire à un cas pathologique grave. Mais non, mais pas du tout. Je travaille mon rôle. Pour moi, Mona a bu avant de rencontrer Avner. Qu'est-ce que t'en penses, Léon? C'est vrai que c'est intéressant. Vu sous cet angle, oui. C'est n'importe quoi, surtout. Et Avner, il fait quoi pendant ce temps-là? Hein? Pourquoi il sortirait pas une grosse ligne de coke de son tiroir, histoire de tenir le coup? Objectivement, je trouve ça intéressant comme approche. Qui fait la mise en scène, Léon? C'est toi ou c'est Gigi Ortega, là? Mais ça n'a rien à voir, Hugo. Enfin, un comédien peut amener des idées pour son personnage. S'il en a. Cette femme, franchement, qui veut sauver son enfant, va venir bourrée comme une huître demander de l'argent à son ex-mari. C'est grotesque, franchement. Mais non, mais ça arrive tout le temps dans la vraie vie. Ouais, tu connais la question à fond. Oh, uniquement. Ne dévions pas du sujet, hein. Simona a un peu bu pour se donner du courage. C'est plausible. Ah, mais c'est une pièce comique, bien sûr, j'avais pas lu ça aussi. Mais j'avais pas compris, mais je suis con, faut dire. Qu'est-ce que je peux être con? Parce que je suis con. Tout de suite,
de l'exagération. Ne te fatigue pas de convaincre, Léon. Il a peur que je lui vole la scène. Quoi? Moi peur que toi tu me voles la scène? Mais je la joue de dos la scène s'il faut, regarde comme ça. Mais sérieux, c'est pas? C'est pas parce que tu vas faire des caisses que tu vas tirer la couverture à toi. Tu sais quoi? Vas-y, fais ce que tu veux, tu peux grimper au rideau si tu veux, danser la lambada, je m'en carre les couilles. Eh ben, on s'en carre les couilles. Allez, on reprend l'entrée de Mona. C'est parti. Vive au but. C'est bon, allez. Oui, les retouches sont faites, les 2 vestes de chasse et le smoking. Très bien, je passe les prendre demain. Oui, Ben, c'est bien, au revoir. Bonjour, Raveneur. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau. Ça va, je prends un temps, je la découvre. Mais j'ai su le temps quand même. Pour prendre ta réplique. Vive au but. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez Madame Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Madame Fischer, je n'ai aucune envie de vous voir ni de vous écouter. Je vais vous demander de sortir et j'ai quelques dossiers à étudier. Non, lève-toi, putain. Utilise l'étagère. Il y aura un dossier sur l'étagère. Quelques dossiers à étudier. Tu vas jouer comme ça, là? Quoi, ça te dérange? Non, pas du tout. Tu as reçu ma lettre. David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous ne sommes pas vus? 10 ans, je crois. Mais vous de 10 ans, après avoir épongé toutes les poires de votre connaissance, vous êtes rappelé qu'il en restait une? Il souffre énormément. Il a de plus en plus de mal à respirer. Ah non, ça ne prend pas avec moi, Madame Fischer. Croyez-vous m'émouvoir en pleurant comme un veau? Je te rendrai cet argent. C'est ton fils, ça. Hein? Tu n'as que lui en tête, tu fais n'importe quoi. Tu es en enfer s'il le faut. Oh, et tu es en enfer. Reprends. Ce n'est pas grand-chose. Je te rendrai cet argent, je te le jure, sur sa tête. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Sortez, s'il vous plaît. Non. Ne la regarde pas. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Sortez, s'il vous plaît. Comment ça, non? Tu vas jamais laisser m'expliquer. Parce que si tu la regardes, mais t'es foutu. Ah ouais. Hein, t'as trahi cette femme, mais tu l'aimes. Tu l'aimes encore. Mais non, Léon, elle l'a pas trahi, elle avait de très bonnes raisons pour ça. Ah oui? Se faire engrosser par son amant qui est le meilleur ami de son mari, c'est une raison. Mais c'est parce que tu ne voulais pas d'enfant, tiens. Et avec quoi il aurait élevé cet enfant? Lis la pièce. Il n'y avait pas un sou à cette époque. Et puis, si Mona avait vraiment voulu un enfant avec Avner, elle se serait débrouillée, elle. Ça n'aurait pas été la première. Oui, mais c'est quelqu'un de loyal, elle. La loyauté vue par Gigi Ortega. Bon. Donc tu n'es pas très bien placé pour donner des leçons de morale. Si on reprenait, c'était quand même bien parti, hein. Allez, tu peux reprendre. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Sortez, s'il vous plaît. Non. Comment ça, non? Laisse-moi au moins m'expliquer. Tu ne m'as jamais laissé m'expliquer. Et là, tu la regardes vraiment pour la première fois. Comment ça, non? Laisse-moi au moins m'expliquer. Tu ne m'as jamais laissé m'expliquer. Mais expliquez quoi? Que tu as besoin de 20 000 $ pour soigner ton bâtard? C'est toi qui lui as dit de me gifler?
lance la gifle. Marque une réaction. Lève-toi. Va vers lui si tu veux, mais ne la donne pas. C'est trop tôt. Mais alors, je la donnerai quand, la petite? Non, mais ça va bien là, c'est pas un pugilat, merde. Et en plus, ce gosse est un bâtard, c'est pas une insulte. Mais non, Hubert l'a reconnu. Encore heureux qu'il a reconnu ce grand abruti. Bonjour tout le monde. Regardez-moi ça. Oh, S'en jette, hein. oh mais bien, bien. Mais il n'y a pas tous les noms, là. C'est un projet, ton nom sur le titre, en rouge, ça ressortira bien. Et vous en pensez quoi? Mais moi, je pense qu'il faut retoucher la photo, hein, parce que normalement, là, j'ai pas un goitre, là, comme ça. Là. Toi, Hugo? Pas très cohérent. Quoi? La photo? Non, je parle des noms. L'affichiste a suivi les obligations. Ah, mais Gigi à gauche. Comme pour Myriam. Myriam, c'est fini. Là, c'est quoi le problème, là? T'as peur qu'on ne voit pas, c'est ça? Tu veux être devant? Mais dis-le, là, au lieu de tourner autour du pot. Moi, personnellement, je m'en fiche, hein, à gauche, à droite, seulement. T'auras ton nom, tu fais ma tête. Bon, ben, on inversera la photo. Ça te va comme ça? Ouais, mais attendez, moi aussi je m'en fiche, hein, à gauche, à droite. C'est juste que, quand on jouait ensemble, c'était toujours comme ça qu'on faisait, hein. Hugo Martial, Gigi Ortega. Hugo Martial, Gigi... Et ça fonctionnait. Oui, effectivement, oui, c'est ce qu'on faisait. Ok, c'est réglé alors. Alors vous continuez. Bah oui, ça serait bien, oui, on reprend. Hein. Tu n'obtiendras rien de moi, etc. Allez, on y va. Pas de bibobu. Allez, Hugo. Tu n'obtiendras rien de moi, rien. Tu peux pleurer, te traîner à quatre pattes, ça ne changera rien. Je peux te poser une seule question, et après je m'en vais. Une seule. Quoi? Comment tu as fait pour entretenir autant de haine? Depuis 10 ans que je te connais, je te vois, et je vois le même œil, la même violence que depuis que nous nous sommes quittés. Comment tu as fait? Je pense que tu peux répondre toi-même à la question. Au revoir. Tu es l'homme le plus riche de la ville. Non mais, Gigi, tu peux peut-être te relever là, c'est un petit peu long à quatre pattes. Tu es l'homme le plus riche de la ville. Toutes les semaines, je vois ta photo dans le carnet mondain. Abner, Teggy, ce playboy. Ah non. En français, Gigi. Toujours en français. Mais comme j'ai un très bon accent anglais, Non, je pense que... c'est mieux en français. Look. Montard. Abner Montard. Abner Montard, c'est playboy. Tu es apparemment un homme comblé par la vie. C'est quoi pour toi ce que je te demande? Tu le dépenses en 6 mois chez ton tailleur. Tu l'as dit toi-même. Je te hais, Mona. Il est perdu sans cette opération. Oh, reste debout, Gigi. C'est plus fort. Et puis, dansez-le. Il est perdu sans cette opération. Il n'y a que toi qui puisse le sauver. Très jolie volte-face. On inverse la situation. Top. Et là, tu te retournes. C'est ce que je viens de faire. Oh, autant pour moi. Très jolie volte-face. On inverse la situation. C'est moi le coupable, bravo. Ah, Hugo. Applaudis. Ça renforce. Bravo. Je suis pas sûr de ça, Léon. Dansez maintenant. J'avais oublié ta force d'argumentation. Ça a toujours été ton système de défense. Tu es en tort et les autres paient. Ah, très fort. Tu trahis la confiance de ton mari. Normal. Ce salaud ne voulait pas d'enfant. Stop. Et pourquoi profondément tu ne voulais pas d'enfant? Tu as un
des prétextes, mais en vérité, toi qui m'aimais si fort, pourquoi tu refusais de fonder une famille avec moi? Un pressentiment peut-être. Tu ferais mieux de partir maintenant. Tu te souviens d'Albert? Je connais pas. Albert Brown, ton ex-comptable. En français, Gigi. Brown. Albert Brown. Toujours en français. Nous sommes restés en très bonne relation tous les deux. Ah oui? Oh, c'est fou ce que cet homme a la mémoire des chiffres. Mais qu'est-ce que tu es en train de mijoter, Mona? Et je te fais du chantage. J'ai gardé tous les doubles de tes livres de compte. Du chantage. Et tu crois que je vais marcher? Toi, peut-être pas. Mais les inspecteurs du fisc, il y a de fortes chances, oui. Tu es vraiment la reine des putes, Gigi. Oh, Oh putain! Qu'est-ce que j'ai dit encore? Un personnage, c'est Mona. Si tu pouvais éviter de me traiter de pute, ça serait bien sympathique de ta part. Ça va, j'ai pas fait exprès, c'est un lapsus. Même plus mon cul. Ça va. Oh, c'est un autre ton, elle est complètement hystérique. et si on reprenait ce thé vraiment formidable? Mais tu crois que j'en suis au courant, là, quand je me fais insulter? Mais ne t'as pas insulté, c'est une erreur. Ouais, bah tu sais, ce qu'elle a besoin, c'est la pointe sur la gueule, et ça me démange. Mais que ça ne participe pas à une erreur. C'est vraiment ce qu'il pense. Dire que j'ai pu croire qu'il allait crever du cancer. Pourquoi tu crois que j'ai accepté de jouer avec toi? Par plaisir? Quelle question, l'autre elle avait la gueule ouverte comme ça, elle est en train de crever. Une frime, tu l'auras accepté avec le dernier des cutéreux. Je l'ai fait par humanité. C'est bien que cette notion te dépasse. Mais c'est Jessie qui m'a dit que tu avais le cancer du fumeur. Sans ça, jamais j'aurais accepté de jouer avec toi. Espèce de fumier, va. Non mais Gigi, attends. Le cancer du fumeur? Tu peux me donner plus de détails, Léon? J'ai pas bien saisi. Non mais c'est l'idée de Jessie, c'est pas moi, tu me connais. Ah oui, toi t'étais pas au courant, bien sûr. Ben non, merci, mais non mais... Ah, t'étais au courant. Non, merci, mais... Viens, je de ma gueule, servis-moi pour mon mari, là. Mais pris pour un con. Laisse, pose. Mais calme-toi, Hugo, calme-toi. J'arrête. J'ai dit j'arrête, c'est tout. Alors, Léon, Hugo ne t'en veut pas, toi? Ah, mais c'est toujours moi qui prends en premier, donc j'arrête avant de me faire massacrer. Vous êtes en train de faire un boulot formidable. C'est ta meilleure mise en scène, Léon. J'ai envie de calme. De gens normaux, voilà. De chômage, éventuellement. Non, Léon, reprends-toi. Tu peux pas tout arrêter comme ça. Mais si, alors, ça serait pas la première fois qu'un metteur en scène déclarerait forfait. Il y en a d'autres, hein, vous faites en trouver un autre, ça manque pas. Mais, prenez-en un costaud, hein, un qui fait des arts martiaux, hein. Parce que moi, c'est terminé. Ouais. Bah, tu chercheras un remplaçant pour moi aussi pendant que tu y es. Je te jure, tu serais pas une nana, je te défoncerais la gueule, Jessica. Mais qu'est-ce que c'est que ce psychodrame? Léon, je suis désolé, hein. C'est parti tout seul, c'est toi qui étais là. Ouais, c'est toujours moi qui suis là quand ça part tout seul. Hugo, maintenant que ta colère est retombée, on va parler calmement. Ouais, mais je suis calme. Je suis très calme. 1, tu n'es plus mon agent. 2, je dénonce mon contrat. Et 3, Et 3,
J'ai rayé ta Porsche sur toute sa longueur en passant. Ah bah fallait pas la garer devant le théâtre, hein. Tu plaisantes. Dans mon état, hein, vu que je suis condamné, j'ai pas grand chose à perdre, hein. Bah ça me reprend. Ça doit être Non, Ça va pas, t'as pas fait ça? Ah non, mais non, mais calmons-nous. Hey, pas proprement, hein. Regarde, il reste encore des traces de peinture sur mes clés. Non mais, tu m'as traité de vieille pute. Tu sais combien de temps ça fait, hein, depuis 15 ans que tu touches là avec la vieille pute. Quelle belle distribution! Une pute, une maquerelle, une ex-alcoolique, on dirait du Brecht. Et moi? On s'est fait avoir le jour, hein. Mais cette fois-ci, on s'en est rendu compte. Comment ça, vous vous êtes fait avoir? Vous bossez, bordel! Il y a 80% de chômeurs dans ce métier. Vous êtes en train de monter une pièce formidable et vous vous êtes fait avoir. Mais c'est du délire pur! Mais attends, Jessie, mon beau-frère est carrossier. Toi, tu Mais tu sais que je l'ai pas loupé sa bagnole, hein, oh putain. Ah, tu te souviens? Tu te souviens, ce directeur de théâtre là qui t'avait pété la gueule, là, Oh, c'était putain, où ouais. déjà? Ah, je l'avais... Oui, celui qui piquait les fleurs, là, que je t'offrais pour les offrir à sa femme. Putain, tu as fait bouffer son bouquet de pivoine, avec les tiges entourant bien avec le papier d'alu. Attends. Oui, allô? Oui. Non, je rigole pas, non? Non, oui, et même si je riais, j'ai le droit de rire. Ouais, de respirer aussi. Ouais. Non. Ouais, mais moi aussi, tu me fais chier, et je respire pas. Ouais. Non, je suis pas tout seul, non. Oui, parce que je travaille, moi, madame, et pas seulement avec mon cul, moi. Ouais. Et ben voilà, et ben c'est ça. Et ben pareil. Et toi, t'aurais accepté de jouer si elle t'avait pas dit que j'étais condamné, hein? Ah, j'avais pas vraiment le choix. Et toi, qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Jessie? Bah, la vérité, que t'étais dans la merde. Oh, si t'as arrêté de mentir. Moi, je mens. Écoute, reconnais toi non plus, t'avais pas vraiment le choix, Hugo. Ça peut te faire plaisir pour ça, on va pas s'engueuler. Hein. Non, mais il n'y a aucune raison pour qu'on s'engueule, mais tu vas pas me le faire à moi. Reconnais que toi non plus, ça va très fort en ce moment. J'ai jamais eu besoin de picoler, moi. Mais parce que t'es un mec, et qu'il y a toujours du boulet pour les mecs. Que tu te prennes un plissé soleil en travers la gueule ou 10 kilos de trop, ça change rien. Tu es obligé d'attendre, là, devant un téléphone, des coups de fil pour des rôles minables que de toute façon tu n'auras pas. Je suis désolé d'avoir continué à travailler. Je m'en excuse humblement, mais bon. Alors, si je comprends bien, j'aurais dû être au chômage pour que tu t'en sortes, c'est ça? Mais non, il n'y a pas que ça. Ouais. C'est toi qui m'as quitté, je te rappelle. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu ne m'aimais plus. Faux. Mais faux, complètement faux, archi faux, je t'aimais comme un malade. Mais j'ai attendu des mois dans l'espoir que tu reviennes, là, comme un con. Il a fallu que je parte pour que tu te rendes compte de mon existence. Mais encore faux. C'est toi qui m'as quitté parce que toi, tu m'aimais plus. Quoi? Mais oui, tous les deux, on formé un super couple. Professionnellement, j'entends, ça aide à tenir. Mais comment tu oses me dire ça? Quand on s'est rencontrés, c'est moi qui ai travaillé en premier. Mais je te parle pas de travail, je te parle d'amour, là. Bah, moi aussi. Ouais, mais on peut pas dire que j'en ai beaucoup de preuves. Hein. J'ai fait foutre en l'air pour toi, Hugo, c'est pas une preuve, ça? Donc, tu vas pas recommencer avec ça. Ah ouais, d'accord. Tu pensais que c'était du bidon, tu t'en foutais éperdument, c'était juste histoire de te faire chier. Mais non, mais je t'ai appelé à l'hôpital. Tu m'as appelé le lendemain. Je tournais en Sicile, je pouvais pas me déplacer. J'ai toujours été là quand tu as eu besoin de moi. Hein. J'étais là, à la clinique, là. Je dormais dans ta chambre quand tu as perdu le bébé. Tu sais très bien que je ne l'ai pas perdu. C'est moi qui le voulais, j'ai pas voulu arrêter la pièce. Est-ce que je t'ai reproché quoi que ce soit? Est-ce que je t'ai jamais dit quelque chose à ce moment-là? Non, mais j'aurais préféré. J'aurais préféré que tu m'engueules, Hugo. Pourquoi tu m'as pas demandé d'arrêter la pièce? Mais la pièce marchait du feu de Dieu. Ah, mais t'es un monstre. Mais on est des monstres, Gigi. C'est fini maintenant, c'est loin tout ça. Hein? C'est fini. Oh là là! Oh là là! Ah non, mais Jessie était dans un état. Elle a embouti la moitié de son pare-choc en partant. Mais qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On reprend? Quoi? Bah, on en était resté à « Tu es vraiment la reine des putes, Mona ». C'est comme ça.
m'envoies. C'était prévu. Le 12, le 13, le 16, le 14. Tu me remets le 11. Et là, il y a un trou là. Ah non. Il y a une lampe sur le bureau. Et dis, tu sais où sont Hugo et Gigi là? Au costumier. Ah oui, les costumes, c'est vrai. Alors, ça se profite? Ah bon, on n'est pas en avance. Ah, René! René! Ouais, ah, viens voir, mon petit. Tu feras attention, hein, pour le noir sur l'acte 2. Il est toujours un peu raide, hein. Le noir, il est raide. T'as compris? Ok. Eh bien, tu m'installes tout le reste, s'il te plaît. Léon, Quoi? regarde-moi ça. Une pleine page d'ouverture. Oh, c'est bien ça! Hugo Martial, Gigi Ortega, les retrouvailles. Ouais. Et le metteur en scène, on n'en parle pas, ça n'a pas d'importance? Ah, par contre, il parle de toi, hein? Ouais. Ça se mérite. Mais oh, si on va par là, je me suis pris une gifle et un coup de poing, ils auraient pu au moins citer mon nom. Mais cette phase-là est révolue, ils sont en pleine roucoulade. C'est mieux pour tout le monde. Mais c'est devenu dingue. Ils passent leur temps comme ça à se regarder les yeux dans le vague. Ils font des pauses, hein, ils s'en se perdent pour flirter dans leur loge. J'ai envie de leur jeter les seaux d'eau parfois. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont à chier, Jessie. Il n'y a plus d'intensité, plus rien. Hein, ils prennent des temps sociétaires. En plus, ils doivent forniquer toutes les nuits comme des malades. Ils sont claqués. Il n'y a plus rien à en tirer. Et tu peux pas m'en parler avant? C'est tout récent, c'est à peine une semaine, là. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est mon costume de scène, pas de ces questions. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette robe? Tu peux pas porter ça? Pourquoi? Elle va bien? C'est pas la question, mais Mona ne peut pas arriver déguisée en pute chez Affaire. Ah ben, tu t'expliqueras avec la costumière. Moi, je la trouve parfaite. Jessie, toi qui es une femme de goût, qu'est-ce que tu en penses? Bien. Bien. Enfin, mais ça ressemble pas du tout au croquis. Regarde, elle a carrément le nichon à l'air. Allez, au travail. Non. Je connais Hélène, hein. Je travaille avec elle depuis 10 ans. Oui. Elle n'a jamais fait un contresens sur le costume, jamais. D'accord. Je lui ai demandé de la modifier un petit peu. Ah! Enfin, j'avais l'air d'une veuve de guerre, là, c'était vraiment très neuneux. Hein. Ben là, c'est pas neuneux, je te rassure, c'est carrément grotesque. Eh bien, je ne suis pas d'accord, de toute façon, c'est moi qui porte le costume. Mais attends, Gigi, on n'est pas en crazy, là. T'es censée être émouvante. Là, tout ce que tu risques, c'est un gros rire dès l'entrée, tu vois. Mon pauvre Léon, je pourrais faire pleurer avec un string en strass. Eh ben, j'en doute pas. Qu'est-ce qui se passe, Gigi? Un problème? Mais t'as vu sa robe? Oui, alors? Ben alors, c'est pas du tout le personnage. Elle peut pas porter ça. Si Mona veut séduire Avner, je pense qu'elle va employer tous les moyens. Pas le séduire. Elle veut du pognon pour sauver son gosse. Ça va, j'ai lu la pièce. Écoute, moi je trouve cette robe intéressante. Tente-toi un peu, chérie, elle lui va très bien en plus. Ah, peut-être un poil court, hein. Un poil courte. Un poil courte. Mais au premier rang, là, ils verront ses amygdales quand elle va. J'ai mangé une semaine, alors on répète. Non, au contraire, on est assez contents de nous, hein, Hugo? Ah oui, on est bien dedans. Hein.
demain. Oui, ben, au revoir. Bonjour, Avner. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez Madame Fischer. Combien de temps que nous ne sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé tous les gens que vous connaissez. Qu'est-ce que vous faites exactement là? Vous écrivez le texte en plus? Vous jouez quoi là? Un sitcom pour la télé? Oh! Et toi là? Arrête de t'asseoir comme ça, c'est pas du tout la situation. Ouais, tu pourrais arrêter de mater, c'est ça aussi? Je vais te passer ça, comme tu dis, je joue. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Léon a la trouille. Voilà. Et il reporte ses angoisses sur nous. Mais tu sais, Léon, nous aussi, on a la trouille. Mais c'est pas une raison pour nous cacher le travail. Ok. Vous voulez pas être dirigé? Très bien, je m'écrase. Vous savez le texte, les déplacements, très bien, allez-y. Ah mais, vous voulez que je vous dise que c'est formidable? Formidable. Ah. Ah, t'es parano en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jessie? Ça fait 10 jours que j'ai pas vu de répétition et ça prend forme. Ah, tu vois? Ouais, Léon, je suis pas tout à fait ton ami au sujet de la robe de Mona. Après, c'est flashant. Elle rentre, on voit qu'elle. Attends, mais Jessie, mais c'est pas du tout la pièce. C'est une interprétation. De qui suit-on l'histoire? De Mona. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. C'est quand même un peu l'histoire d'Avner, quand même, un petit peu, hein? Oui, bien sûr. Un petit peu. Bon, Mona est une mère, d'accord. Mais c'est aussi une femme. Elle va pas s'habiller comme un vieux tromblon. Et de toute façon, je ne pense pas que ce soit la volonté de l'auteur. Oui, puis c'est la volonté de l'auteur de changer le texte. Non, mais je comprends les réticences de Léon, tu vois, moi, le côté un peu sexe de la tenue et de l'attitude, du coup, ça enlève de l'émotion, et moi, je peux plus jouer de la même façon, tu vois. Au contraire, Hugo, tu es parfaitement cohérent. Tu es sous le charme du personnage, bien qu'il s'en défende. N'est-ce pas, Léon? Tu vois où je veux en venir? Bah oui. Je vois exactement où tu veux en venir. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à mon humble avis, hein, ce genre de robe, ça dessert un peu le personnage de Mona, tu vois, ça la rabaisse. C'est la rabaisse? On ne voit qu'elle. T'es d'accord? T'as peur de quoi, en fait, là? Qu'on ne voit plus? C'est un peu stupide. Non, mais parce que je peux m'habiller couleur muraille. Un joli grège ton sur ton avec le décor et des collants couleur moquette. Là, c'est en train de virer la connerie pure, là. Toi, là, ça fait tout un sac parce que les cols de ta chemise étaient trop hauts et que ça te tassait les épaules. Et encore, je parle pas des talonnettes. Quelle talonnette? Quelle talonnette? Oh, vous n'allez pas vous disputer pour ça. Mais quelle talonnette? Putain, j'ai jamais mis de talonnette, je suis pas Sarkozy, moi. Même pourquoi il me fait chier, là, au sujet de ma robe, avec ses pompes à talons de 5 cm. C'est Avner, ça? Un homme sûr de lui qui marche sur des talons hauts? Mais t'as vu jouer ça où? Tu commences à me pomper sérieusement, Gigi, hein? Tu peux jouer avec une plume dans le cul, ça te fait plaisir. Comprends? Bon, écoutez, on joue dans une semaine, donc j'aimerais bien qu'on répète. Tu y vas, Gigi? Je ne bouge pas tant qu'on n'a pas réglé l'histoire de la robe. Enfin, c'est réglé, Gigi. Tu veux ta robe, tu l'as. Je sens des réticences, là, ça me bloque. Quelle chieuse, mais putain, quelle chieuse! Je vais dans ma loge me reposer, le temps que madame se débloque. Mais enfin, je comprends pas. Il y a 10 minutes, elle était parfaite, cette robe. C'est pas bien méchant, tu connais Hugo. Avec une robe pareille, difficile de faire dans la sobriété. Et c'est là où il excelle. Tu comprends? Mais alors, mais je vois pas où est le problème. Bon, écoute, Gigi. Ce que Jessie essaie de te dire, c'est que tout le monde trouve ta tenue à chier. Il y en a qui ne te le diront pas, pour différentes raisons. D'accord, ok, ouais. Il en est arrivé là pour tirer la couvrante, quoi. Jessie,
peut être amoureuse d'un salopard? Tu veux que je te dise? Vous allez être sublime. J'ai le nez. Et quand j'ai le nez, j'ai le nez. Hélène! Hélène, ça ne va pas du tout cette robe! C'est comme ça. Ah, mais vive au but. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Chaise et souvent archi-sèche. Ah, mais vive au but. Qu'est-ce que tu vois? Ils sont tous là, ils nous attendent, hein. Oh, j'ai le trac! J'arrête pas de pisser depuis ce matin toutes les secondes. Ah, c'est à moi, frère! Ah! C'est bien que je déteste qu'on me touche, je sors d'une première, hein. J'ai l'impression que je sais plus mon texte. Oh! Aussi, j'ai un trou, Hugo, tu m'aides, hein? Est-ce que t'as jamais eu un trou les soirs de première? Non, mais il y a un commencement à tout. Arrête tes conneries, tu vas nous faire porter la poisse avec tes idioties, là. Parce que toi, t'as pas le trac, peut-être. Non, j'ai pas de trac. J'ai une diarrhée galopante depuis hier, mais j'ai pas de trac. Hugo! Hugo, on le fait. Quoi? Tu sais ce qu'on faisait tout le temps. Oh, mais c'est ridicule, non, je le fais plus, ça, c'est grotesque. Allez! Non. Allez, ça nous porter chance. Mais si on nous voit, t'imagines? De toute façon, la personne. C'est bien pour te faire plaisir, hein. La, 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 la. On va les randonner! On va le randonner! Adieu, Hafner. Mona! Mona! Alors tout d'abord, un grand merci à vous d'être venus nous voir ce soir. On a pris beaucoup de plaisir à jouer pour vous, donc en premier, on voulait vous remercier, vous. On va demander de vous présenter notre petite troupe, la compagnie Prétexte, dans le rôle de Gigi, de Mona, Stéphanie,
d'Hugo, d'Avner, Alex. La perfide, la machiavélique Jessie. Allez. Dans le rôle de notre super metteur en scène Léon, c'est Damien. René. C'était mieux qu'hier, les gens. Hein. Ouais, quand même. Hein, t'étais content? Plus nombreux surtout. T'étais content? Ouais. Donc, René, il a la particularité d'en avoir une, casquette. Et une deuxième, c'est de nous mettre en scène et de créer tout ça. Donc, je vous demande d'applaudir Stéphane.